Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Attila. Aujourd'hui je vous présente l'arbalète Horizon Alpha Ultra XLT. C'est une arbalète à poulie de 185 livres qui tire des flèches à la vitesse de 370 fps, soit environ 406 km/h pour ceux que ça intéresse, 112 mètres par seconde. Donc c'est une arbalète idéale pour le tir sur cible jusqu'à 70-80 mètres. Dans les pays autorisés, on peut même chasser avec le gros gibier. Comme toutes les arbalètes à poulie, elle est livrée avec l'avant déjà assemblé. Donc vous retrouvez dans votre carton le corps de l'arbalète comme ceci, le nez de l'arbalète préassemblé, le carquois avec ses 3 flèches, l'étrier, le support de carquois, la lunette de visée, ici on a un modèle avec réticule lumineux, le tube de cire, les fixations de l'étrier, la vis frontale pour assembler le nez de l'arbalète sur le corps, la glissière qui permet de protéger les câbles des frottements, un jeu de clé Allen et bien sûr le bordoir manuel. Pour assembler l'arbalète, vous allez prendre le nez comme ceci et vous allez installer la glissière. Il y a un sens puisque sur la glissière, une des gorges est plus profonde que l'autre. Donc vous devez la prendre dans ce sens-là et poser la glissière de manière logique. C'est-à-dire que vous avez la rainure la plus profonde et celle pour la corde qui est la plus haute et la rainure la moins profonde pour l'autre. Donc voici comment on la met. Vous vous positionnez comme ça. Si jamais la glissière fait un tour comme ceci, c'est pas bon. Il faut qu'elle reste dans cette position. Vous insérez la glissière dans le corps de l'arbalète. La corde va passer par-dessus le rail et vous allez venir emboîter l'avant dans le châssis. Alors ce modèle est paramétré au dixième de millimètre près. Donc voilà, il suffit de bien l'ajuster et il s'enfonce comme ceci. On met la vis frontale. Comme vous pouvez voir ici, il y a un petit jeu qui apparaît. Donc pour faciliter le montage, on va tirer un petit peu sur le nez de l'arbalète. Comme ça, on n'aura pas besoin de forcer pour visser. Voilà, et quand j'ai fini, je fais un quart de tour. C'est largement suffisant pour ça. On passe ensuite à l'étrier. On va l'insérer ici. Et vous pouvez mettre les petites vis BTR. Vous allez voir que l'étrier a un sens, il y a des petites encoches qui permettent en fait aux vis BTR de retenir l'étrier. Il n'y a pas besoin de serrer fort, ce sont des toutes petites vis, donc ne les abîmez pas en serrant trop fort. Voilà. Voilà qui est fait. Ensuite, on va passer au support de carquois. Alors, ce support de carquois est un petit peu spécial puisqu'il est déporté et on a 2 trous ici qui permettent de l'ajuster soit à gauche, soit à droite. Moi, je suis droitier, donc l'arbalète va se positionner comme ceci. Le carquois sera donc de l'autre côté de l'arbalète par rapport à moi. Pour vous faciliter le montage, je vous conseille de dévisser complètement les 2 vis ici, comme ceci. Comme ça, vous posez ça dans le sens où vous allez le mettre et vous installez tout simplement le support sans vous prendre la tête. Avec le support qui reste en place, c'est trop compliqué, même pour nous. Donc voilà, on l'a positionné et on n'a plus qu'à resserrer ici. On voit les petites pattes en plastique qui approchent et qui se serrent. Voilà, ça c'est monté. On va le repositionner comme il était. Donc là, moi j'étais sur le trou du haut. Voilà. Et le carquois va venir se positionner ici. On le verrouille avec le petit loquet. On a pu installer le carquois. On passe maintenant à la lunette de visée. Il suffit de desserrer un petit peu ici les molettes, de venir l'enclencher sur le rail. Et voilà, l'assemblage est terminé. Pour le réglage de la lunette de visée, je vous invite à vous reporter à la vidéo spécialement dédiée. Vous allez pouvoir observer une importante inscription sur la molette de réglage de votre lunette. Ici, il est marqué quelque chose. En général, c'est marqué « un clic est égal 1 demi-pouce ». Alors là, c'est un modèle 1 demi-pouce. Il y a d'autres modèles, c'est 1/4 de pouce à 100 yards. Cette inscription va vous permettre de comprendre comment utiliser le tableau MOA et pouvoir régler votre lunette facilement. Vous retrouvez le lien de la vidéo dédiée dans la description de cette vidéo. Enchaînons avec l'armement de l'arbalète. Grâce au bandeau à manivelle, vous allez voir que c'est assez facile. Vous prenez les crochets dans chaque main, vous écartez un petit peu et vous passez par l'arrière de l'arbalète pour ensuite venir attraper la corde avec les crochets. On voit qu'on a toujours la corde qui passe par l'arrière de l'arbalète. Sur certains modèles d'arbalète, sur certaines marques, l'encoche est par-dessous la crosse. Ici, elle est par-dessus, elle est assez visible, elle est facile. Vous passez donc les crochets et ensuite vous allez vous positionner le pied dans l'étrier au sol.
Vous posez l'arbalète au sol, vous mettiez le pied dans l'étrier afin de retenir l'arbalète. Vous vérifiez que la sécurité n'est pas enclenchée, le bouton doit être repoussé en avant sur la position F ou rouge, F pour fire. Si elle est en position S ici, comme safe, eh bien l'arbalète ne pourra pas s'armer. Vous tenez fermement les poignets et vous tirez directement en arrière. On entend que la corde s'enclenche dans le mécanisme, l'arbalète est armée, la sécurité s'est enclenchée, tout est OK, on va pouvoir passer au premier tir. Vous positionnez votre arbalète en direction de la cible ou du sol, vous prenez une flèche, vérifiez toujours le serrage de la pointe, et vous voyez que sur la flèche, on a 3 plumes, une est de couleur différente des 2 autres. C'est celle qui va dans le rail. Elle permet d'aligner l'encoche demi-lune avec la corde. Vous poussez la flèche bien au bout. Faites attention à ne pas dépasser le triangle dangereux, comme on dit ici, avec vos doigts. Si la corde partait, vos doigts seraient gravement blessés. Une fois que la flèche est positionnée, vous pouvez enlever la sécurité et procéder au tir. Maintenant qu'on a vu comment on armait l'arbalète avec le bandoir manuel, on sait qu'il existe un bandoir à manivelle vendu en option. Vous trouverez le lien directement dans la description de la vidéo pour voir comment l'utiliser. Ça reprend globalement le même fonctionnement. On va tout de suite enchaîner avec le désarmement de l'arbalète, puisque l'armer c'est une chose, mais si vous ne pouvez pas tirer et que vous devez désarmer l'arbalète, sachez qu'il ne faut surtout pas tirer à vide. L'énergie accumulée dans la corde doit pousser la flèche. S'il n'y a pas de flèche, l'énergie va remonter dans les poulies, dans la corde, dans les branches et vous allez complètement casser votre arbalète. Donc voici la technique pour désarmer votre arbalète. Vous allez reprendre le même principe là, comme si on venait de l'armer. On arme l'arbalète. Et on s'aperçoit qu'on ne veut pas tirer tout simplement. Donc si on veut désarmer l'arbalète, eh bien on va positionner une flèche dans le rail. Alors j'enlève mon pied par mesure de sécurité. Je positionne la flèche sur le rail pour pouvoir enlever la sécurité. Car sans flèche, vous ne pourrez pas enlever la sécurité. Je repousse donc le bouton en avant. J'enlève la flèche. À partir de cet instant, faites très attention. Ne positionnez pas votre doigt sur la gâchette pour rien. Vous remettez les crochets comme si vous veniez d'armer l'arbalète. Donc vous attrapez correctement la corde, vous mettez sous tension, vous tenez bien comme ça, vous repositionnez votre pied dans l'étrier, vous vérifiez par un petit coup d'œil que la corde est bien dans les crochets, ça c'est très important. Et maintenant vous pouvez bien tirer en arrière et appuyer sur la gâchette. Attention, ça a une certaine énergie, donc il va falloir bien retenir les poignets. J'appuie sur la gâchette et l'arbalète repart. Je récupère les poignées dans chaque main et je finis l'accompagner jusqu'en bas. Voilà, mon arbalète est désarmée. Maintenant qu'on a vu comment on utilisait l'arbalète, qu'on l'assemblait, qu'on l'armait, qu'on désarmait et qu'on tirait, je vais vous parler de quelque chose de non moins essentiel, c'est l'entretien. Pour entretenir son arbalète, c'est assez facile, il suffit d'un petit tube de cire et éventuellement d'un coup de soufflette. Le coup de soufflette, c'est pour les poulies, pour éviter qu'elles ne s'encrassent. Et le tube de cire, c'est pour graisser votre rail tous les 5 à 10 tirs environ. Un petit passage sur le rail comme ceci suffira à le cirer et entretenir la corde un petit peu avec un peu de cire pour éviter qu'elle ne s'assèche. Cela va permettre de réduire les frictions sur le rail et donc de prolonger la durée de vie de votre corde. Quand votre corde sera trop abîmée, c'est le tranche-fil qui va vraiment s'abîmer en premier, qui va s'effilocher. Sachez qu'on peut changer la corde d'une arbalète à poulie, seulement il faut du matériel spécifique. Sur une arbalète à poulie, il faut une presse qui va comprimer les branches pour pouvoir détendre la corde. Chez Attila, nous avons ce matériel. Vous pouvez donc nous renvoyer seulement l'avant de l'arbalète pour qu'on vous change simplement les câbles ou la corde ou les poulies, suivant ce que vous avez besoin. Il n'y a pas besoin de renvoyer le reste, juste l'avant de l'arbalète. Pour acheter une arbalète, c'est assez simple, il suffit d'être majeur, de prouver sa majorité en envoyant votre carte d'identité lors de la commande. Sachez que la chasse à l'arbalète est interdite en France, mais elle est autorisée dans certains pays comme l'Espagne, sous condition d'avoir le permis adapté. Pour transporter votre arbalète, il faut bien sûr qu'elle soit toujours démontée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, et on vous dit à bientôt sur Attila.